Voilà, nous sommes de retour dans Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose avec le docteur Olivier Madelrieux. Olivier Madelrieux, merci beaucoup d'être avec nous. Et on est passionné par ce sujet, justement. Vous nous parliez, vous disiez que nous sommes en fait le produit de notre biochimie, finalement. Tout à fait. D'accord. Alors, on peut se poser la question et se demander, mais si c'est ainsi, quelqu'un il est produit biochimiquement, est-ce qu'il a d'une part le choix, est-ce qu'il a un libre arbitre pour changer quelque chose dans son comportement, dans son caractère? Il va peut-être dire, c'est ma biochimie qui a fait que j'ai agi de telle manière, et sera-t-il exempté de toute responsabilité de ses actes? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut changer son comportement, sa manière d'être, et ses compétitivités aussi, ses talents par rapport à cette affirmation? Alors, tout à fait, la question est double et je vais répondre d'abord à la première. Okay. Si on parle de la biochimie des personnes, on a 52 neurotransmetteurs. On en a 14, on va dire, essentiels, 8 principaux avec lesquels je travaille. On pourrait cibler la population entre 6 et 8 personnalités neurochimiques. Je vais prendre par exemple la dopamine. La dopamine qui est le dopant. C'est ce qui permet de passer à l'action, c'est ce qui permet d'avoir la motivation. Voilà, moi je suis un profil dopaminergique. Le dopaminergique, on pourrait faire un lien avec les métaprogrammes de PNL. C'est celui qui change tous les 1 an et demi, 2 ans. Voilà, il est toujours à la recherche de sensations, de pouvoir augmenter, on va dire quelque part, la curiosité. Et en plus, la dopamine est une gratification, c'est-à-dire c'est le système de récompense qu'on trouve dans le noyau accumbens. Donc les profils dopaminergiques, ce sont des gens qui ne tiennent pas en place. Après, on a des profils qui au contraire sont les profils GABA, l'acide gamino-butyrique, que l'on retrouve dans les benzodiazépines. Pour les gens qui prennent de l'exomide ou des médicaments anxiolytiques, on agit au niveau des récepteurs GABA. Les personnes qui sont de type GABA, ce sont des gens qui sont à profil, attention, je ne dis pas qu'ils sont fonctionnaires, mais profil fonctionnaire, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de travail, qui font métro, boulot, dodo. On sait aujourd'hui que c'est 35% de la population. C'est-à-dire qu'il faut des rythmes et des choses écrites. C'est-à-dire l'inverse du profil DOPA dont je parlais tout à l'heure. Et puis à côté, par exemple, on a des profils qu'on appelle sérotoninergiques, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par la recherche du plaisir et de la sérénité. C'est-à-dire que le plaisir, c'est pas dans le mouvement, comme je parlais tout à l'heure de la dopamine, mais dans la sérénité. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont besoin de calme, de yoga, de méditation. Et ceci va faire que tout ce que vous allez choisir après va être orienté vers la recherche de ces neurotransmetteurs. Si vous bousculez ces neurotransmetteurs, les gens ne sont pas dans un système écologique pour eux. Je comprends. Et donc est-ce qu'ils peuvent être dans un autre système que celui qui était leur système originel, en fait? Alors, on a un système en excès, on a un système en carence. On ne pourra pas permettre, les cartes sont un peu distribuées à partir des 5-6 premières années. Un gardien de but, il peut aimer le football, mais il ne saura jamais avant-centre. Il peut jouer avant-centre, mais ça ne sera pas sa spécificité. Zidane est un excellent numéro 10, ça n'aurait jamais été un excellent gardien de but. C'est-à-dire que notre neurochimie nous limite quand même, puisqu'on a des profils de pouvoir être multitâches. Par exemple, celui qui est dopamine, il fait plein de tâches à la fois. Celui qui est sérotonine, il ne fait qu'une tâche après l'autre. Celui qui est acétylcholine, là, il va être dans un travail de précision. Moi, on ne peut pas me demander de faire un travail de précision, parce que ma neurochimie, elle ne va pas supporter. Voilà.
C'est-à-dire qu'on a des profils et des spécificités, et nos choix de vie, nos choix de travail, nos choix de partenaires sont conditionnés par cette recherche de neurochimie. Voilà, et donc la question est si cette neurochimie nous entraîne vers un chemin négatif ou si on peut l'exploiter pour en faire quelque chose de performant et devenir un champion dans notre spécificité. Alors, je ne vais pas parler, moi, la négativité n'existe pas, c'est toujours de la subjectivité. C'est-à-dire, est-ce que c'est aidant ou est-ce que c'est limitant? C'est-à-dire qu'on peut effectivement modifier une certaine neurochimie en travaillant d'abord, la première chose, moi je suis nutritionniste et je suis pharmacien, donc c'est d'abord tout ce qui est alimentation. Parce qu'on peut en un mois commencer à modifier, on va dire, le système hormonal d'une personne en changeant la façon dont elle s'alimente. Tout à fait. Puisque ce qui est important, c'est que dès qu'on va s'intéresser aux neurotransmetteurs, c'est de comprendre, par exemple, si je prends la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la motivation, donc quelqu'un qui procrastine n'a pas de dopamine et n'a pas non plus d'énergie, c'est-à-dire la noradrénaline. Et donc il va falloir manger des acides aminés plus fréquemment, c'est-à-dire phénylalanine, qui va donner la tyrosine. La tyrosine se transforme sous l'influence de la B2, B3, B9, B12 et du zinc, par hydroxylation, en ce qu'on appelle L-Dopa. Et la L-Dopa, donc par une décarboxylation, c'est du zinc, du magnésium et de la B6 avec du fer. Voilà. Donc ce qui est important, c'est pas ce qu'on mange, c'est les nutriments. Et aujourd'hui, on a souvent abandonné les nutriments, qui sont, on va dire, ce qui va faire que la personne va s'en sortir ou pas. Je réponds, je prends 2 petites minutes pour expliquer, par exemple, la dépression. La dépression, on peut la soigner de 2 manières, soit en augmentant la dopamine, soit en permettant à la sérotonine de rester. Le Prozac, par exemple, inhibe la recapture de la sérotonine. Mais si vous n'avez pas de vitamine B3 en quantité suffisante, vous pouvez prendre tout le tryptophane que vous voulez, manger du chocolat que vous voulez, vous ne vous sortirez pas de votre dépression. Là, le fer et la vitamine B3. Donc moi, ce qui m'importe, c'est les nutriments dont la personne a besoin pour faire évoluer sa neurochimie. Je ne veux pas que ce soit trop scientifique pour les gens, mais c'est pour montrer que c'est paramétré, c'est très précis. C'est très précis. Et où trouve-t-on les spécialistes qui vont pouvoir analyser une personne, analyser scanner un peu son profil biochimique, parce que c'est pas évident, c'est un nouvel type de médecine finalement. Alors, il y a des approches qui se font en Espagne, qui se font en Belgique, sur des approches plus hormonales, voilà, où on va faire des bilans qui sont relativement chers, parce que ça va vous coûter 2 000 à 3 000 euros pour faire plus de 200 tests, si vous voulez tout connaître, la neurochimie. Voilà, en France, on n'est pas encore dans ce niveau-là, mais il faut pouvoir effectivement travailler sur les neurotransmetteurs et ce qu'on appelle les métabolites urinaires qui vont permettre de savoir exactement ce que vous avez. Voilà. Donc ça, c'est une approche, on va dire, très scientifique. Après, on peut avoir une approche plus globale en regardant un petit peu, on va dire, les différents comportements. Voilà. Et on sait qu'on va pouvoir réguler cela. Moi, j'ai toujours été, en tant que pharmacien, je ne suis pas dans les médicaments, je suis dans tout ce qui est pharmacie, on va dire, alternative, c'est-à-dire les huiles essentielles, les fleurs de Bach, l'homéopathie. Je suis impressionné de voir comment on peut, en fait, dans la pharmacie actuelle, on a 23 000 médicaments. On peut résumer ça quand je parle avec les pharmaciens, avec les médecins que je forme, ils me disent on a besoin de 100 médicaments. En tout et pour tout, il y a 100 médicaments importants. On n'a pas besoin de plus, 300 éventuellement si on veut rassurer les gens, mais on n'a pas besoin de tout ça. C'est-à-dire qu'après, tout le reste, c'est du bon sens, c'est surtout d'une alimentation précise. Parce que à l'époque de nos anciens, on disait le premier médicament, c'est ton aliment. Absolument. Mais ça reste pour moi. Absolument, oui, bien sûr, c'est vrai, on le retrouve dans les écrits de Maïmonide et dans d'autres écrits qui retracent justement le fait que on va être, sa santé mentale va être affectée par ce que l'on va manger et par la nutrition et le mode de nutrition aussi que l'on va adopter. Puisqu'il y a ce proverbe qui dit on est ce qu'on mange et finalement on adapte un peu, on ingurgite en nous le caractère de l'animal que l'on va consommer. C'est absolument ça, c'est très important. Très très bien. Et concernant les questions donc de la formation des champions, c'est-à-dire que moi je le vois un peu comme ça, quelqu'un a du talent, il est doué pour quelque chose, quel que soit le sport.
mais ce don-là n'est pas suffisant pour le placer au sommet du podium. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'il travaille sur ce talent-là. Et il y a donc le travail à faire, évidemment, le travail physique, le travail mental, et puis finalement le passage par le coach. Et comment est-ce qu'on peut modifier et améliorer, booster les performances d'un athlète ou de quelqu'un d'autre qui doit passer une compétition ou qui doit passer un examen? Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect mental sur lequel je reviendrai, mais dans ma pratique, effectivement, on peut booster le système hormonal. On peut très bien, de manière totalement, on va dire, légale, parce que légale, il y a un problème de dopage, oui. Faire en sorte de booster sans administration. Je dis bien, d'autres substances, de booster, on va dire, les principales hormones dont on a besoin dans la performance. Voilà, ça c'est un de mes travaux en tant qu'hypnothérapeute ou hypnocoach, on va dire, en travaillant effectivement sur certaines zones du cerveau et avec certains paramètres. Il y a 6 hormones principales qui vont permettre soit de travailler sur la résistance, soit de travailler sur l'endurance. Voilà, après l'alimentation, je reviens dessus, on fait partie. Et la troisième chose qu'on oublie beaucoup, parce que malheureusement, la plupart des sportifs que je coach ne savent pas respirer, la respiration est très importante. Parce que la respiration va permettre de travailler, on va dire, à la fois sur les cellules gliales. Les cellules gliales, c'est ce qui entoure, on va dire, la substance blanche du cerveau. Mais également, il faut savoir que notre corps est parcouru de 86 000 km de capillaires. Il n'y a pas 1 millimètre cube de notre corps qui n'est pas traversé par, on va dire, du sang. Et le sang véhicule l'oxygène. Quand vous modifiez la respiration, vous modifiez la biochimie du sang, mais vous modifiez, on va dire, la performance en général. Voilà, j'ai travaillé heureusement avec des apnéistes, avec des personnes également qui sont sur des épreuves de fond, mais la plupart des sportifs que j'ai ne savent pas respirer. Et donc il faut leur apprendre à respirer d'abord. C'est-à-dire que si on veut optimiser la performance, voilà, et en plus on va jouer à la fois sur la performance mentale, la respiration c'est la base. Voilà. Et dans la méthode One, dont on parlait tout à l'heure, je commence toujours par l'alimentation. La deuxième chose, c'est la respiration. On a une 50aine de respirations dans le yoga nidra, dans le pranayama plus exactement, qui permettent d'agir sur la biochimie. Voilà, j'ai retenu les principales. Et ensuite, on va aller vers des techniques de méditation, de concentration. Avant d'être dans l'auto-hypnose, ou l'hypnose pour permettre aux champions d'avoir des performances, je travaille sur ces 3 axes. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, la méditation est indispensable également pour diminuer le rythme des pensées. Voilà, parce que je vois que les personnes, avant la compétition, elles ont des fois perdu 20, 30, 40 ou 50% de leur énergie. Voilà. Parce qu'elles cogitent et elles bouillonnent à l'intérieur. Voilà. Elles cogitent, elles bouillonnent, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Et elles n'arrivent plus à dormir, évidemment, elles arrivent épuisées. C'est ça, et puis là, il faut se poser la question, effectivement, des différents paramètres. Par exemple, les personnes qui vont faire les Jeux Olympiques comme à Rio l'année dernière, donc il y a un décalage horaire, mais il y a le fait que les gens dorment à 2 dans les chambres. C'est pas facile à gérer aussi. Et travailler la performance sur l'entraînement, c'est pas compliqué. On a des champions du monde. Mais être prêt le jour J, c'est aussi régler ses problèmes perso. C'est aussi régler le problème familial qu'il y a 2 jours avant. Et tous ces paramètres-là qui font que ce que je dis comme formule, c'est une formule qui vient de Timothy Gallwey, qui a créé Rainer Game, un ancien champion de tennis. La performance, grand P égale petit p, c'est-à-dire le potentiel que l'on a, multiplié par la motivation. Mais le potentiel, il est enlevé par les interférences. Donc c'est petit p moins i fois motivation. Donc pour être motivé, vous pouvez avoir un gros potentiel, c'était la question. Oui, tout à fait. Si vous avez des interférences, vous allez perdre votre potentiel. Les interférences sont soit externes, soit internes. Vous pouvez vous préparer à faire le marathon des Jeux Olympiques et le jour de la compétition, mince, il ne fait pas le soleil que vous aviez imaginé au mois de juillet, il pleut. C'est une interférence. Et puis toutes les autres, comme vous avez dit, familiaux, personnels. Donc pour cela, vous allez utiliser, comme vous avez dit, les 3 grands axes, l'alimentation, la respiration, mais aussi l'hypnose.
Voilà, l'hypnose arrive en quatrième en fait. Moi ce que je veux c'est avoir le bon carburant, c'est-à-dire à la fois nutritionnel, respiration, et les pensées qui sont orientées par un certain style de méditation, mais c'est pas de la méditation pleine conscience qui vient du Vipassana, moi c'est de la méditation samatha, c'est-à-dire la méditation de concentration qui permet déjà aux sportifs de se conditionner un petit peu comme s'il était dans son sport. Et après, l'hypnose, effectivement, va permettre d'aller travailler à un niveau plus subconscient, après avoir pris ces prises de conscience. Mais moi, ce que j'utilise, c'est l'hypnose profonde, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans des niveaux qui ne sont pas les ondes alpha, dont vous avez parlé dans vos dernières émissions, mais ce qu'on appelle les ondes θ ou delta. Moi, c'est ce niveau de profondeur qui m'intéresse, parce que là, on travaille les neurotransmetteurs, et on travaille vraiment une programmation beaucoup plus basée sur les croyances. Alors on va en parler après la pause musicale, on va justement parler peut-être de cette technique et rentrer plus dans la technique de cette hypnose-là. Merci beaucoup Olivier Maderieux d'être avec nous dans cette émission de Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.